et tout. Il s'est enfui du bocal. Et la grenouille sortait du pot. La grenouille, elle en profite pour sortir du vase. C'est un petit livret qui en français s'appelle « La grenouille se marie », mais c'est que des images, il n'y a pas de texte. C'est 25 images, c'est l'histoire d'une grenouille fugueuse et la recherche du petit garçon qui recherche sa grenouille. Normalement, les enfants racontent l'histoire avec ce qu'on appelle le sujet thématique, qui est le personnage principal. Hein. Normalement, c'est la personne qui fait les actions. Et là, il le fait tomber dans l'eau, le cerf. Et le renne les fera tomber de l'autre côté de la colline tellement qu'il était en colère. Le garçon et le chien ont été poussés par le cerf. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la voix grammaticale, hein, et c'est parfait pour étudier les structures passives. Dans cette histoire, il y a un autre être animé qui agit sur le garçon. Donc le garçon se trouve dans la position d'être affecté par l'action d'un autre. Et c'est pour ça que les langues ont inventé des passifs. On peut parler de structures passives, par exemple, mais c'est aussi important de savoir pourquoi les langues inventent ce genre de structure. C'est pour mettre quelqu'un qui est normalement un personnage principal en position de victime en quelque sorte. Hein. Et dans les langues, il y a différentes façons de le faire. Là où les enfants francophones et anglophones utilisent une structure passive, les autres langues utilisent une disloquée. Le garçon a été jeté dans la mare par le cerf. The boy was thrown into the swamp by the deer. الولد دفعه الغزال في بركة المي. A fiút belelökte a szarvas a pocsolyába. ልጁን ሚዳቆ ውሃ ውስጥ ጣለው።